Spectacle. News. Spectacle. News. Francis Bourcher, bonjour. Bonjour Jacques. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des sorties de corps éthériques? Oui, des différentes sorties du corps, dont l'éthérique fait partie de ces sorties du corps. C'est-à-dire que pour commencer à parler, je ne peux pas parler directement de la sortie en éthérique, je vais d'abord expliquer quelque chose qui va permettre de comprendre les différentes sorties. Parce que si je tape comme ça, la personne qui n'a jamais entendu parler de ça ne va rien comprendre. Voilà, je rappelle qu'on est un être multidimensionnel. C'est-à-dire qu'on est, vous voyez, on est une poupée russe. Voilà, tout le monde l'a vu, on en parle. Une poupée russe. C'est-à-dire qu'on a différents corps, et ces corps vont correspondre à des dimensions. Donc là, tous les deux, nous sommes en évidence dans notre corps physique, mais à l'intérieur, il y a d'autres corps. Il y a le corps éthérique, qu'on appelle aussi corps énergétique. C'est celui qui utilise les acupuncteurs, etc., pour travailler, les ostéopathes, voilà. Donc le corps éthérique. Ensuite, à l'intérieur de la poupée russe, il y a le corps astral. Après, je rentrerai plus dans les détails. Ensuite, et on va assimiler les deux pour faire, on va un peu regrouper les deux pour simplifier, il y a le corps mental inférieur. Ensuite, il y a le premier corps que j'appelle le premier corps spirituel. Je vous expliquerai pourquoi. C'est le corps mental supérieur ou corps causal. D'ailleurs, le mot causal vient de ça, c'est qu'à l'intérieur de ce corps, il y a les causes, éventuellement des traumatismes, des tâches, des causes de problèmes antérieurs qui sont restés enregistrés dans ce corps. D'ailleurs, quand on s'élève, quand on passe de l'autre côté, quand on meurt, on va perdre ces différents corps et ensuite, quand on revient, on va uniquement revenir avec le corps causal, les autres, les corps subtils spirituels à l'intérieur, mais on va retrouver, en redescendant, on va reprendre corps mental, corps astral, corps éthérique, et un couple de parents va nous donner un corps physique. Voilà. D'ailleurs, nos parents sont des parents charnels, c'est-à-dire qu'ils sont les créateurs de notre enveloppe physique. L'entité que nous sommes à l'intérieur, il peut y avoir un lien karmique, mais ils n'ont pas créé l'entité qui est à l'intérieur. C'est pour ça que dans une même famille, vous avez des fois plusieurs enfants, et vous avez des parents qui disent « punaise, on les a élevés de la même façon, ces deux-là, ils ont tout eu, on n'en a pas gâté un de plus ». Et il y en a un qui est complètement différent de l'autre. Alors ils ne comprennent pas parce qu'ils disent oh, c'est nous qui avons fait les deux, il y en a un qui est différent. Non, à l'intérieur il y a une entité qui a sa propre personnalité. Donc voilà pour les différents corps. Alors ces corps, qu'on peut appeler aussi véhicules. Pourquoi? Parce qu'ils nous permettent de nous déplacer dans les dimensions correspondantes à eux, à ces corps. Alors le corps physique. Alors dans cette dimension, nous avons deux corps qui fonctionnent, c'est-à-dire le physique et l'éthérique. Un peu comme une voiture, c'est-à-dire la voiture, elle a toute la mécanique, la carrosserie qui est palpable, et ensuite il y a tout le circuit électrique à l'intérieur, et l'un ne fonctionnerait pas sans l'autre. Donc voilà, donc le corps énergétique éthérique est un peu cette fonction par rapport au corps physique. Alors ces deux corps fonctionnent dans cette dimension, c'est-à-dire la troisième dimension, le plan qu'on appelle le plan physique, le plan matériel. Ensuite le corps astral est un corps plus subtil qui va fonctionner toujours dans ce monde, mais dans une dimension où le temps n'existe plus. Le passé, le présent et le futur sont quasiment à un point fixe. Attention, là je vais commencer à expliquer des choses simplement, mais on est en train de les entendre. Moi je vous les explique avec mon cerveau en 3 dimensions et vous les entendez avec votre cerveau en 3 dimensions. Mais ce sont des choses déjà qui sont d'autres dimensions. D'ailleurs le corps astral, à ce moment-là, il a son corps en X dimensions. Voilà. Donc là, c'est notre dimension mais hors du temps. Donc quand on se déplace avec ce corps, on rentrera dans le détail après, on peut aller dans le passé,
dans le présent, même décalé de quelques heures, ça m'est arrivé, décalé d'une semaine, ou dans le futur. Ensuite, nous avons le premier corps, donc j'ai assimilé, il y a un corps, le corps astral, le corps mental inférieur. On va les regrouper, ils sont très proches, on ne va pas trop rentrer dans les détails. Après, premier corps spirituel, le causal. Donc ça, c'est le premier corps spirituel, et j'ai eu l'occasion une seule fois, mais alors d'une façon fabuleuse, de me rendre dans cette dimension. Voilà, je raconterai tout ça. Attention, je me suis rendu dans cette dimension. Alors, raconter une sortie dans sa maison en éthérique, c'est pas très compliqué, il se passe quand même des choses assez impressionnantes. Vous allez voir, ça défrise quand même. Mais ensuite, se déplacer dans une dimension, l'astral, le mental et le causal, on va se déplacer avec la conscience de ce corps en 3 dimensions. On va donc observer des choses, mais on ne pourra pas tout comprendre, tout observer. Et on va ramener une partie, la partie que le cerveau en 3 dimensions a été capable de ramener. Est-ce que c'est clair? Parce que c'est clair, c'est clair. Je commence tout de suite par le un peu complexe, parce qu'après on passera sur quelque chose de plus simple. Voilà. Donc, alors maintenant, mon parcours. Je suis obligé de parler de mon parcours. Ma connaissance ne vient pas de la lecture des expériences des autres. J'avais jamais rien lu, ça a démarré en 91. Ma connaissance vient de mes propres expériences. Et mon champ mon laboratoire, mon champ d'expérience, a été mon corps. Et même, je vous le raconterai sur certaines expériences, et même le corps de membres de ma famille, des amis, de personnes qui me demandaient mon aide, voilà. Mais c'est du vécu, c'est du concret. Ensuite, j'ai commencé à lire ou à écouter les autres, tout simplement pour voir si ça arrivait à d'autres personnes, et pour mettre un vocabulaire, parce que je n'avais aucun vocabulaire. Corps éthérique, corps astral, non. Et je me baladais avec tout ça, mais sans savoir même que ça s'appelait comme ça, voilà. Donc, ça a démarré, c'est très précis, ça a démarré le 10 octobre 91 dans le quartier nord de Marseille, quartier Saint-Henri de Marseille, je ne sais pas si vous connaissez Marseille, voilà. À 14h, voilà, j'étais encore en activité, j'allais voir une nouvelle cliente, j'allais pour prendre ma commande chez une cliente et faire sa connaissance, c'était une nouvelle cliente, et j'étais en avance. Alors je vais raconter c'est pas encore une sortie, mais c'est ce qui va annoncer les sorties, sinon on va rien comprendre. Je vais raconter ce que j'appelle mon ouverture à la lumière, qu'on peut appeler l'éveil, mais j'évite un peu ce mot parce que tout de suite on dit « Ah, celui-là il se prend pour un éveillé, etc. » Alors pour moi, le mot éveil, c'est dès qu'on se pose la première question, quel est le sens de ma vie, quel est le sens de la vie? Pour moi, celui qui se pose cette question profondément et sincèrement, il devient déjà un éveillé, un petit éveillé, que j'appelle d'ailleurs un rêveur, par rapport aux dormeurs, les rêveurs et les éveillés. Donc j'attendais dans ma voiture que 14h arrive pour aller voir cette cliente, prendre ma commande, et je regardais la mer, c'était très joli. Et tout d'un coup, j'ai eu l'impression, je suis très gestuel, j'espère que vos caméras prennent tout. Et tout d'un coup, j'ai eu l'impression que quelque chose descendait, je vous le refais, je revis la scène, descendait au sommet de mon crâne, et j'ai eu l'impression, j'ai même entendu comme un craquement, ça peut foutre la trouille, mais bon, ça peut être le cas. J'ai eu l'impression que mon crâne s'ouvrait, mais c'est pas douloureux, c'était pas inquiétant, mais c'était quand même assez spectaculaire. Et là est descendu comme un courant électrique à l'intérieur de ma tête, qui s'est mis à tournoyer. Voilà, c'était au temple, c'était très agréable. Alors, et puis ici, à cet endroit-là, donc maintenant je sais que c'est la place du 6e chakra. Ici, ça s'est mis à palpiter. Vous savez, quand on a un petit tic de la paupière. Là, c'était ici, c'était net, ça bougeait. Alors, j'ai regardé dans le métro, j'ai vu que ça bougeait. Alors, j'ai dit, attends, là, je suis en train de faire un truc pas très catholique, pas normal. Et j'ai bien regardé, je me suis dit, bon, je suis en train de faire un furoncle. Il y a un furoncle qui va sortir. Alors, imaginez, commercial en cosmétique, une nouvelle cliente, le mec se pointe, bonjour madame, avec un gros furoncle ici. Là, je commençais à être inquiet, je voyais l'heure qui arrivait en plus. Et puis, ça tournait, c'était agréable, voilà, bon, l'heure est arrivée, 14h, je me suis regardé, ça bougeait encore, j'espère qu'elle ne va pas voir, mais j'étais bon. Je suis arrivé, la cliente m'a ouvert la porte, Centre Coiffure Institut de Beauté, et automatiquement, dès que j'ai passé le palier de la porte, tout s'est arrêté. Donc, j'ai fait connaissance de la cliente, on a discuté, j'ai pris ma commande, à tel point que j'ai complètement oublié tous ces phénomènes, j'ai complètement oublié. Et j'ai dit au revoir, et lorsque j'ai repassé la porte, tout a recommencé. Bon, j'avais 3-4 clientes à voir dans l'après-midi, je ne vais pas tout continuer, exactement la même chose. Alors, quand même, quelque part, je me suis dit, bon, soit c'est moi qui crée le truc,
Soit ça vient de quelque chose d'extérieur à moi, mais je ne sais pas ce que c'est, il n'y a qu'une chose, c'est intelligent et respectueux de mon travail. Donc il y a une intelligence derrière. La mienne, j'en doutais un peu, mais en tout cas il y a quelque chose d'intelligent derrière. À tel point je suis arrivé le soir, voilà, on va pas s'étaler, je suis arrivé le soir et je me souviens, bon, on est à Marseille, il faut quand même un peu... mon épouse me dit, je vais te raconter un truc, elle me dit, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai dit, je deviens un mutant. Bon. Alors à partir de là, il y a quand même une chose que je vais préciser, c'est que ça se passe le 10 octobre 91. Ça a un rapport, hein, ça ne peut pas être un hasard. En août, j'ai un ami très cher qui a été atteint d'un cancer généralisé, qui est mort rapidement. À son chevet, même avant son chevet, quand on avait encore de l'espoir, je me suis surpris, pas à prier, je suis hors religion. Moi, je suis un spiritualiste, on va dire laïque, hors religion. Je me suis surpris à vouloir donner ma vie. C'est ce qui est idiot, j'ai une famille, j'ai des enfants, etc. Bon, ben, on ne cherche pas. Il était là, sa femme pleurait, je sentais ça allait plus. Et dans ma tête, j'ai dit, écoutez, allez, je donne ma vie, vous me le ressuscitez, voilà. Ça, c'était un ami très cher. Mais j'ai renouvelé cette chose un mois après, en septembre, avec une jeune fille inconnue, qu'on ne connaissait pas, qu'on est allé voir. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais je me suis trouvé au pied du lit d'une jeune fille inconnue qui était devenue un vrai légume. C'est-à-dire que, bon, elle était même pas morte, on m'évalue qu'elle soit morte, elle était condamnée à être un légume. Et là, pareil, du fond de moi, il y a eu ce cri de « je suis plus vieux », on échange nos vies. Voilà. Je passe parce que c'était pas dans ma nature, je ne sais même pas pourquoi j'ai fait ça, et alors on va dire août, septembre, 10 octobre. Voilà. Pour moi, il y a une relation. C'est pour ça que tout ce qui est paranormal, phénoménal, tout ça pour moi a toujours un rapport quand même avec le spirituel, avec la progression spirituelle. Voilà. Tout comme je sais que vous vous intéressez, j'ai vu votre site, vous vous intéressez au paranormal, rappelez-moi tout, paranormal, à l'ufologie, l'irrationnel, l'ufologie. Tout ça pour moi, sauf peut-être l'ufologie encore, tout ça pour moi a un rapport avec le fait que nous soyons un être multidimensionnel qui fonctionne dans différentes dimensions, inconsciemment, sauf quand on en devient conscient, qu'on s'élève, qu'on commence. Donc pour moi, tout ce qui est paranormal, irrationnel dans ce monde, j'ai pu le constater, avait un rapport, ce sont des connexions entre ces dimensions, entre nos différents corps. Voilà, ça c'est un avis, voilà, ça m'engage que moi. Revenons donc aux différentes sorties du corps. Alors, je vais vous raconter ma première sortie du corps en éthérique. J'insiste là-dessus parce qu'on a discuté avant de commencer ce petit clip. Vous êtes arrivé en me parlant de sortie astrale. Voilà. C'est là que je vous ai précisé, attention, il existe plusieurs types de sorties puisque nous avons plusieurs corps et qu'il y a plusieurs dimensions. Grande logique. Bon. Alors, donc j'ai fait 3 sorties. Je vais vous parler de la première. La première, ça se passait donc la nuit de Noël, un beau symbole, la nuit de Noël 91. Donc juste quelques mois après cette ouverture. Je n'ai pas vécu ma sortie. Je vais vous la raconter comme je la raconte à l'époque, avec le même vocabulaire un peu candide, un peu naïf. On s'est couché, je ne bois pas, donc je n'avais même pas particulièrement bu, je le précise, parce qu'on pourrait dire, tiens les gars, il est nuit de Noël, allez, on a tout compris, il avait bien bu, il avait fumé, etc. Non, j'étais bien. Je me réveille dans la salle de bain. Attention, il m'était déjà arrivé, oui, je le reprécise, il m'était déjà arrivé entre ce 10 octobre 91 et cette nuit de Noël, plusieurs choses. Je me suis mis à voir les orages, je me suis mis à déclencher l'écriture automatique. Déjà plein de phénomènes, mais on va rester sur les sorties du corps. Donc il m'était déjà arrivé pas mal de trucs. Je me réveille debout dans ma salle de bain. Alors, comme il m'était déjà arrivé pas mal de trucs, que je racontais d'ailleurs à ma famille en rentrant, même des amis venaient à la maison pour écouter mon histoire du jour, parce qu'il ne se passait pas une journée, c'est un phénomène, voilà. Et tout de suite, je me dis, bon, c'est nouveau, donc tout ce que je vis, maintenant, voilà, je suis somnambule. Je suis debout dans ma salle de bain, là, bien lucide. En même temps, à chaque fois que je fais pareil, quand il y a ce type de phénomène, je fais un peu le point. Alors le point, c'est simplement dire, bon, c'est une nuit de Noël, on a mangé de la dinde, il y avait des crevettes, enfin un petit rappel de la journée pour voir si je suis bien lucide, quoi, quand même. Je ne suis pas en train de rêver, il y en a qui se pinceraient, bon, j'aurais dû d'ailleurs essayer, ça aurait dû être sympa. Et donc je me dis, tiens, je suis somnambule, un truc nouveau, alors, donc, maintenant, étudions bien tout ça, parce que je ne sais rien sur les somnambules, je vais avoir des trucs à raconter à ma famille et mes amis, et puis c'est super intéressant, voilà, toujours
c'est aucune peur, voilà, aucune peur, et toujours une grande curiosité, un besoin de comprendre. Alors je me suis dit, je vais pouvoir expliquer ce que vivent les somnambules. Voilà. Alors, première chose, je regarde, alors j'ai une très grande salle de bain, je regarde, et puis je m'aperçois, je me dis, mais attends, t'es dans le noir, mais tous les objets s'éclairent eux-mêmes. C'est-à-dire que tous les objets, mais attention, le lavabo, tout ça, tous les objets étaient éclairés par eux-mêmes. Un léger halo blanc légèrement orange qui les éclairait. Alors je me suis dit, bon, donc maintenant je sais pourquoi les somnambules se baladent en toute sécurité. Ils voient dans le noir. Parce que c'est noir, mais alors, je ne faisais pas la relation. On m'a dit, bon, les somnambules, maintenant je pourrais dire que les somnambules voient dans le noir parce que les objets s'éclairent eux-mêmes. Bon, c'était pas très logique. Mais bon, attendez, quand vous êtes dans cet état, la logique, nuit de Noël, bon. Et alors je commence un peu à circuler, je regardais, c'était fabuleux. Et puis je sentais que je me déplaçais d'une façon, c'est-à-dire que si je faisais un petit bond, ben, j'étais en apesanteur un peu. À un moment, j'ai fait un petit bond, et puis voilà, totalement en apesanteur, c'est la meilleure comparaison. Et bon, j'ai regardé, je me suis dit, bon, voilà, je vais avoir plein de trucs à raconter demain matin, c'est super sympa. Allez, maintenant, Francis, on se recouche. Alors, je ne vais pas me lever, mais je vais vous faire comme ça. On aurait dû filmer debout, j'aime bien travailler. Non, je plaisante. La porte était fermée. Je prends la poignée pour l'ouvrir et ouvrir la porte, et ma main passe à travers. Alors là, j'ai fait ça, j'ai dit, alors attends, là, il y a un truc qui ne va pas parce que je ne pense pas que les somnambules, j'étais toujours omnibulé par le somnambulisme. C'est dur à dire ça. Et donc, ma main passe à travers, je retire, mais j'avais senti quand même, un léger contact avec j'ai pas trop de vocabulaire, un petit chuintement, légèrement cotonneux. Voilà. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai recommencé, pareil, même impression. Et puis, je me suis dit, tiens, je vais essayer avec le mur à côté, parce que là, c'était du bois, c'était la porte. Et le mur, pareil, ma main passe à travers, hop, mais un peu plus compact, un peu plus cotonneux, voilà. Plus dense. Et puis, je me suis dit, bon, alors là, j'étais prêt à faire encore un tas d'expériences, voilà. Et puis, j'ai entendu un bruit, c'était ma belle-mère qui dormait ce soir-là à la maison, qui était dans une chambre à côté, qui se levait certainement pour aller aux toilettes. Bon, c'est pas tellement... Et qu'est-ce que j'ai fait? En entendant ça, j'ai fait un bond, mais sans vouloir, j'ai fait un bond, j'ai traversé la porte, et j'ai traversé le mur de ma chambre, et je me suis vu arriver dans un gars qui était allongé dans mon lit. À l'émission de Bob, il y a Bob et toute l'équipe qui n'ont pas trop bien suivi, ils m'ont dit, mais c'était qui ce mec-là dans ton lit? Bon, j'ai dit, attendez les gars, j'ai pas terminé, voilà. Et je suis rentré, un gars en chien de fusil, je me suis mis dans la même position, je suis rentré à l'intérieur de ce corps. Et j'étais à l'intérieur de ce corps. Le gars qui était dans mon lit, c'était moi, voilà. Et à ce moment-là, ça a été très brutal, mais toujours pareil, pas de peur. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression d'être dans le tambour d'une machine à laver qui tournait à 1000 tours minute. Avec un vrombissement terrible. Un mec qui est cardiaque, je pense qu'il y restait. Il ne faut pas faire de sortie du corps quand on est cardiaque. Surtout dans cette dimension. Après, c'est plus doux, on en parlera. J'ai dit, Francis, calme, là, relax, respire, ça a ralenti, ça s'est calmé, le bruit s'est arrêté. J'ai ouvert les yeux, j'étais dans mon lit. Voilà. Alors voilà pour la première sortie en éthérique. L'entrée était brutale, je n'ai pas vécu la sortie conscient, mais les sorties en éthérique peuvent être brutales aussi. Et il y a une raison à cela, c'est que ce corps éthérique est assez compact, il a une vibration assez épaisse. Je vous ai dit que ce corps physique et ce corps éthérique, d'ailleurs on appelle souvent le corps éthérique le double du corps physique. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est quand on est éjecté par ce corps, c'est assez quand même, on le ressent assez puisque ce n'est pas un corps très subtil. C'est quand même un corps qui fonctionne dans cette dimension. Je vous dis ça parce que quelques temps après, j'étais en train de m'endormir, c'était l'été, la fenêtre était ouverte, j'étais en train de m'endormir, alors je ne cherche pas à provoquer, j'essaie de venir les événements. Hein. Des fois on me dit quelle technique vous utilisez, etc. Non, ne vous adressez pas à moi, c'est pas la peine, j'ai pas de technique, voilà. Je suis ce qui m'arrive, je le vis et je ne cherche pas à le provoquer. J'étais en train de m'endormir en chien de fusil et tout d'un coup, j'ai été éjecté dans cette position de mon corps, j'ai tourné comme ça et je suis passé par la fenêtre. Voilà. Oui, ça vous fait rire. Mais alors là j'avoue que j'ai eu peur parce que je n'avais plus trop conscience de ça, j'ai pensé que j'allais me casser. Non, et cette peur m'a fait que j'ai tourné, j'étais dehors, j'ai vu la rue, les réverbères allumés, tout ça. J'ai pris peur et hop,
j'ai fait le voyage inverse, je suis rentré dans mon corps. Je pense que si j'avais été plus relax, j'aurais fait une petite balade aux alentours de ma maison. Je signale quand même que la sortie en éthérique, on ne s'éloigne jamais très loin de son corps. Moi, c'est un constat que j'ai fait, mais en lisant d'autres, c'est pareil. Ça n'a rien à voir avec la sortie en astral. On ne s'éloigne pas trop de son corps, et à la première alerte, on le regagne. Voilà. On sort en éthérique quand on est dans le coma. On se balade dans la chambre, des fois dans les chambres d'à côté. Quand on tombe évanoui, sous anesthésie, on peut avoir une petite sortie en éthérique quand on fait une chute, par exemple si on prend un toboggan, un truc, voilà. Cette sensation qui est agréable et qui nous plaît, les trous d'air dans les avions. En réalité, les trous d'air dans les avions, c'est qu'il y a un léger décalage, c'est que vous sortez un peu et vous rentrez. Voilà, j'ai une petite anecdote à vous donner à ce sujet encore. Donc, il y a ça, le coma, anesthésie, évanouissement, chute, même une chute de très haut. Bon, si on s'en sort, on se souviendra de ça. Des personnes ont chuté de haut sans mourir et se sont vus, ont quitté leur corps et ont eu un décalage, ont vu leur corps physique tomber. Et ensuite, il y a des témoignages là-dessus. Voilà. Voilà pour le corps énergétique. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, une fois je me suis réveillé, je vous le dis parce que ça peut arriver à d'autres personnes. La fameuse expression est à côté de ses pompes. Elle vient de là. Elle vient de là parce que un jour j'avais un tournoi de tennis à faire, une compétition, et je me suis réveillé, mais j'ai dû me réveiller décalé. Je me sentais décalé. Alors je vais vous dire, un match de tennis, quand on est décalé comme ça, je ne vais pas me lever vous faire le service, mais c'est surtout au service. J'envoyais la balle, je faisais le mouvement de service et je tomberais presque en arrière. Le capitaine de l'équipe me dit: Francis, quel est le problème? Quel est le problème? Ça a été bon, j'ai perdu le match, je vous dis tout de suite, j'ai perdu le match. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé au vestiaire, je me suis allongé, j'ai somnolé un tout petit peu, hop, et quand je me suis réveillé, j'étais de nouveau dans mon corps. Voilà. Alors je précise que quand on sort en éthérique, on est donc dans le présent. Le temps, c'est le temps de cette dimension, la troisième dimension. Donc, quand j'étais dans ma salle de bain, le temps qu'il m'a fallu pour observer les objets, ensuite, le temps était le même. Hein, donc, et les distances parcourues sont les mêmes. Voilà. C'est donc ce que je vais appeler, parce que beaucoup de gens mettent l'appellation sortie astrale, voyage astral, sur tout le type de sortie. Alors ça, c'est le premier type de sortie. Ensuite, le deuxième type de sortie. Alors, la poupée russe. Alors, ce type de sortie, je l'ai fait en éthérique. Je l'ai fait uniquement allongé, la nuit ou le matin, très tôt, allongé. Je n'ai pas, si vous voulez. Alors, ensuite, deuxième expérience, j'ai rentré du travail, je me suis mis sur mon canapé. Alors, la méditation, je la pratique depuis cette ouverture, mais je veux dire naturellement, je n'ai pas étudié, c'est un besoin. Par contre, un petit détail, je ne vais pas le faire maintenant, mais depuis toujours, je m'assieds en tailleur sur des chaises partout, même allongé, des fois j'ai des jambes en tailleur allongées. Bon, ça fait rigoler tout le monde, donc ça doit revenir peut-être d'une vie antérieure, cette histoire-là, on sait rien. Donc, un jour, je suis rentré de chez moi et j'ai éprouvé le besoin de me mettre en méditation. Alors, justement, c'était pas ce canapé, mais c'était à cet endroit-là. Donc je vais revivre la scène au même endroit. Je me suis mis en méditation et à chaque fois c'est un peu pareil, je vais d'abord parler un peu de la méditation, mon corps se met au repos, je pourrais rester 4-5 heures sans bouger d'un millimètre. Pourquoi? Parce que en réalité mon corps, les extrémités, je respire, là, je ne vais pas faire tout un cours sur la méditation, mais mon corps disparaît. Donc même si par exemple j'ai mal aux joues, je ne le sais pas. Donc si je peux rester 4 heures, c'est pas que je suis un surhomme, simplement je ressens mon corps physique. Par contre, attention, quand c'est terminé, si j'avais le genou douloureux, là je le retrouve complètement, hein, je vous rassure. Alors ce jour-là, première sortie en astral, dans la dimension astrale. Ce jour-là, je me suis mis en méditation, mon corps a disparu, j'ai senti que je grandissais, et tout d'un coup, il y a eu des volutes de couleurs qui sont rentrées de cette façon et qui sortaient par ici. De jolies volutes de couleurs, des rouges, des violets, de toutes les couleurs. Alors j'étais là en me disant, toujours pareil, bon, t'es pas en train de rêver, aujourd'hui tu as fait tel chiffre d'affaires, tu as vu tel client à tel endroit, toujours, j'appelle ça faire le point, alors, voir si je suis bien lucide. Et c'était très agréable. Alors imaginez, vous êtes devenu grand, vous ne sentez plus du tout votre corps, et il y a des volutes de couleurs fabuleuses qui rentrent, il n'y a aucun bruit par contre, et qui ressortent par là. Alors je me suis dit, bon, on va attendre, c'est trop bien, c'est fabuleux. Et tout d'un coup, ça s'est arrêté. Et devant moi, il y avait tout était Parme, comme un grand panneau Parme clair.
il n'y a plus de volute. Alors, toujours pareil, attentif. Alors, d'ailleurs, ma phrase, quand je démarre une méditation, c'est de dire « Je suis disponible, réceptif et attentif ». Pourquoi je dis ça? Parce que pendant que je dis ça, je fais un brouillage à mon mental. Le mental ne peut pas faire deux choses à la fois, penser à deux choses à la fois. Donc, utilisant cette phrase-là de façon répétitive, le mental, hier j'ai fait ci, voilà. Tout d'un coup, ce grand panneau Parme s'est déchiré. Et je suis sorti, mais pas comme en éthérique, pas brutalement. Je suis sorti tranquillement, comme ça, un peu à la Superman. Je vous refais les gestes, je sais pas si les caméras suivent bien. Voilà, je suis sorti comme ça, en avant, assez vite, de plus en plus vite, très très vite. Et alors, toujours pareil, le point, bon, tu étais sur ton canapé, tu n'es pas en train de rêver, tu dormais pas, tout le truc, voilà, petit point. Et j'ai été très rapidement au-dessus d'une grande zone verte. Et j'ai eu l'impression qu'il y avait un grand serpent. Alors je suis descendu, alors là attention, on veut descendre, on descend très vite, on veut aller vite. C'est le temps. Mais attention, c'est plus qu'en 3 dimensions, c'est pas trouble, etc. C'est super net. Hein. Et je suis descendu, je me suis aperçu que j'étais très haut au-dessus d'une jungle, d'une forêt, et que c'était un fleuve en réalité qui serpentait. Alors là, j'ai calmé, j'ai un peu ralenti, j'ai commencé à comprendre comment manœuvrer le véhicule astral. Donc voilà, c'est pour ça que le mot véhicule est valable. Et je suis descendu, et puis tout d'un coup, j'ai vu une grande clairière, et il y avait un grand temple rectangulaire, il y avait un bassin devant, et puis il y avait des gens qui circulaient. Je suis descendu chez eux, alors j'ai regardé quand même les gens qui circulaient, ils avaient des turbans, des saris. Je me suis dit, bon, tu dois être en Inde, à un endroit comme ça, voilà. Et alors là, je me suis dit, bon, maintenant toujours pareil, comme ça tu vas encore avoir des trucs à raconter. Alors prends ton temps, étudie un maximum de choses, mets-le bien en mémoire pour ensuite le raconter et puis t'en souvenir, ne serait-ce que pour toi. Alors je suis descendu et j'ai vu qu'il y avait alors je voyais les gens circuler. Je me souviens qu'il n'y a pas de voiture ni rien. Alors j'ai pensé, je me suis dit, tu dois être dans le passé, il n'y a pas de voiture, il n'y a rien, il n'y a pas de parking, ces trucs-là. Voilà. Je sentais que c'était une autre époque. Voilà. Alors, j'ai commencé à me dire, bon, maintenant, alors, j'ai tourné comme ça, et je me suis aperçu qu'au fronton devant le temple, il y avait un gros Bouddha doré. Je ne suis pas bouddhiste, je suis dans aucune religion, aucune doctrine ni rien, même si j'apprécie beaucoup le bouddhisme. Et alors, je suis passé à la droite, elles suivent vos caméras, parce que là, je bouge. Je suis passé à la droite du Bouddha, et j'ai commencé à bien le regarder pour le décrire. Alors, je regardais, bon, c'est la taille, bien dorée, un bon Bouddha bien ventru. Et puis à force de le regarder, tout d'un coup, j'ai intégré le Bouddha, j'ai été le Bouddha. Ça fait drôle, Jacques, ça fait drôle. Surtout quand vous ne l'avez jamais vu. J'ai été le Bouddha. Alors voilà, j'étais là donc en Bouddha au bord du temple. Alors je me suis dit, bon, Francis, c'est un coup nouveau, cherche pas trop à comprendre, continue à observer, regarde en bas. Alors j'ai bien regardé, justement, confirmation des tenues indiennes. Et puis tout d'un coup, j'ai regardé en bas et je me suis un peu penché. Et j'ai eu le vertige. J'ai eu la trouille. J'ai eu le vertige. Résultat, assis sur mon canapé. Voilà, de nouveau sur mon canapé. Alors là, contrairement à l'éthérique où on sent les mouvements, là, j'étais instantanément de nouveau dans mon corps. Autant je me suis déplacé vite à l'aller, le retour, c'était même pas se déplacer, c'était se retrouver dans réintégration. Voilà. Voilà, ça c'était la première sortie dans la dimension astrale. Écoutez, je vais vous raconter la 3e sortie. Alors celle-là, elle est moins autant des sorties en éthérique, même si les gens ne font pas la différence entre une sortie en éthérique dans cette dimension et une sortie en astral dans le passé, le présent, le futur. Si vous voulez, ils appellent ça un voyage astral. Par contre, la 3e sortie que j'ai faite, je l'ai faite qu'une fois. Je n'ai pas tellement lu d'autres témoignages. Il y en a eu, mais c'est moins courant. C'est moins courant. Voilà. Alors là, avec ces expériences, bon, les mois sont passés, c'était quelques mois après. Je suis rentré du travail. J'étais fatigué, j'avais faim, mais c'était pas encore l'heure de manger. Elle était à l'étage, voilà, dans cette maison, justement. Ma femme préparait à manger, je me suis dit, tiens, je vais un peu m'allonger des fois qu'il y ait une petite sortie, et puis même l'habitude de se détendre. Ce que j'appelle un peu une relaxation, une méditation, mais sans l'ambition de dormir. Simplement me détendre, respirer profondément, enfin, une méditation allongée. Alors je me suis dit faire ça, des fois qu'il y a une petite sortie sympa, puisque là, il y a une petite heure à perdre, j'ai rien d'autre à faire. Et puis je me sentais quand même, ah oui,
Il y aurait beaucoup de choses à raconter. Quand il y a un phénomène qui doit se produire, je sens toujours une espèce de petite torpeur. Je suis dans un état un peu bizarre, un état légèrement second. Voilà, c'est délicat. Moi, j'ai trouvé ce mot, légère torpeur. Et quand c'est ça, en général, c'est qu'il faut que je me rende disponible, réceptif et attentif. Je me suis allongé sur mon lit, et alors là, je ne peux rien vous raconter. Simplement, je suis allongé sur le lit, j'avais les yeux grands ouverts, pof, je me retrouve dans une autre dimension. Mais là, il n'y a pas eu, contrairement à l'éthérique où on est bousculé, l'astral où on sent la sortie ici, là, les yeux ouverts, tac, je suis debout dans un autre monde, dans une autre dimension. Un monde identique au nôtre, sauf que c'était une nature, en pleine nature, une nature fabuleuse. Alors pourquoi je l'ai trouvée fabuleuse? Tout simplement, dans cette nature que je découvrais, il y avait tout ce que j'aime dans la nature. Je vous prends des détails, un petit ruisseau qui descendait, des trucs classiques, hein. Des sols pleureurs. Alors, des sols pleureurs et puis un mur en pierre sèche comme on en voit en Corse. Je suis marié à une Corse, j'adore la Corse. Alors là, il y a déjà un truc qui ne va pas. Un petit ruisseau, des sols pleureurs et un mur corse en pierre sèche. C'est pas possible. Mais c'est super beau, hein. Tout ensemble c'est beau. Hein. Alors il y a plein de trucs. Et puis alors pareil, Francis, tu es rentré, Octavie est en train de faire à manger, tu t'es allongé, je fais le point. Aujourd'hui tu es allé du côté d'Aix, voilà. Bon, ça va, tu rêves pas. Alors maintenant, stop, observe, enregistre un maximum de choses. Et alors là, je regarde, alors les couleurs, alors détail quand même, des différences avec notre dimension, en dehors du fait que tout ce qui était là me plaisait. Je ne vous rends pas tous les détails, mais tout ce qui me plaît, les couleurs. Mais les couleurs étaient supérieures à nos couleurs. Alors, je ne sais pas comment exprimer ça, le vert était plus vert. Plus de densité, voilà. Ouais. Des couleurs lumineuses, mais 10 fois supérieures à nos couleurs. Voilà, je n'ai pas d'autre façon de vous l'expliquer. Et alors, cerise sur le gâteau, puisque j'observe, je regarde le ciel. Alors, le ciel, Jacques, turquoise. Un ciel turquoise. Attention, on peut dessiner, mais de le voir, d'être là, de voir un ciel. D'ailleurs, ce que j'ai retenu en premier, bon, le sol pleureur et tout ça, ça va, le mur en pierre sèche, c'est sympa. J'ai dit, bon, alors n'oublie pas d'expliquer que le ciel est turquoise. Tu es dans une dimension, tu ne sais pas où tu es, mais le ciel est turquoise. Et alors, je commence à me promener. Le top, j'ai plus envie de partir, hein, je veux dire, j'étais là, j'étais bien. Et puis, je regarde ce petit mur en pierre sèche. Alors, ne me demandez pas pourquoi. Je le regarde, je me dis, bon, je commence un peu à m'ennuyer malgré que ce soit très joli. Je me dis, ce petit mur, je vais le détruire. Ne me demande pas pourquoi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas réponse. Je vais le détruire. Alors j'ai fixé le petit mur, je vais vous raconter comme je l'ai vécu, c'est pas évident, c'est quasiment de la science-fiction. Je regarde le petit mur avec la décision de le détruire. Mais pas, quand je dis détruire, j'étais pas là, même si c'est un mur corse, il n'y a pas d'idée d'aller poser un pain de plastique et le faire exploser. Hein. Non, non, le détruire. Alors, je l'ai fixé, alors cela c'était fabuleux. Toutes les pierres se sont séparées les unes des autres, doucement, pas de bruit, pas de fumée, pas d'explosion. Tout ça, le détruire, vous ne savez pas. Elles se sont toutes séparées les unes des autres et elles sont parties à l'infini, elles ont disparu. Il n'y avait plus le petit mur de pierre sèche. Alors, je vais vous dire, j'aurais voulu continuer, mais j'ai eu honte. Francis, tu arrives à un endroit fabuleux. Tout est beau. Tu es là, la première chose que tu fais, c'est détruire le petit mur. La grosse honte, comme on dit à Marseille, grosse honte, de nouveau dans mon lit, sur mon lit allongé, les yeux grands ouverts. Alors, après, j'ai appris, alors, cette dimension, parce que tout ça, je vous raconte comme j'ai vécu à l'époque, je ne savais pas trop faire la différence. Bon, après, il m'est arrivé de tas de choses, j'ai été instruit, etc., l'expérience, 22 ans. À l'heure actuelle, je suis en mesure d'expliquer ça. C'est pour ça qu'on peut ensuite peut-être passer à l'explication de tout ça. Voilà. Donc, si vous voulez, cette dimension-là, alors, les trois dimensions, je dis dimension ou plan, c'est les mêmes mots, ou monde, c'est la même chose, c'est toujours le monde humain. On n'est pas dans une autre planète, voilà, c'est pour ça que c'est avec ce corps humain et ces différents corps qu'on y est. Alors le tout ensuite, alors je ramène des souvenirs par exemple de cette dimension qui est assez élevée, ce qui est la fameuse dimension causale, le premier plan spirituel. Je ramène les souvenirs que mon cerveau en trois dimensions est capable de retenir. C'est comme certains rêves, attention, on sort tous de notre corps la nuit. Ça, j'aurais presque dû commencer par là, mais bon. C'est-à-dire que là, j'ai fait les sorties
comme d'autres, des sorties en étant conscient, d'autres s'en souviennent en rêve, mais ce n'est pas être très conscient en rêve. Là, je n'ai jamais dormi, j'étais conscient, totalement conscient. On sort tous la nuit de notre corps, et si vous voulez, on va dans les plans que notre conscience a atteint. C'est-à-dire que si on est d'un niveau de conscience, on est toujours sur l'astral à ce niveau-là, on va aller dans des... Parce que l'astral, attention, ces plans-là, je ne vais pas tout compliquer, mais ces plans-là ont des sous-plans, on dit qu'il y en a 7, voilà. Donc on va aller en dormant, on va sortir de notre corps, soit on se balade dans la maison, voilà, ça c'est la sortie en éthérique classique, mais en astral, si on va en astral, on va aller dans le plan qui nous correspond, ce qu'on appelle notre plan de conscience. Voilà. Donc si vous voulez, si on va plus haut, c'est que notre conscience, dans cette incarnation, parce que c'est tout le bagage spirituel qui suit, notre conscience a atteint ce niveau. Mais malgré tout, même si elle voit des choses, etc., et qu'elle est du niveau de ce plan, elle va ramener des souvenirs de la, allez, on va dire, la 5e, 6e, 7e dimension, dans un corps en 3 dimensions. Donc le cerveau, qu'est-ce qu'il garde? Soit en rêve, soit conscient. Moi, j'ai gardé que c'était beau, qu'il y avait de belles couleurs, qu'il y avait un mur que j'ai détruit. Voilà. Il y avait certainement d'autres choses que j'ai vues, à se souvenir, à comprendre, mais je ne peux pas les ramener. Sinon, j'explose. Je ramène des trucs d'une dimension dans un cerveau qui fonctionne en 3. C'est pour ça que je ne suis pas branché, analyse des rêves et tout, mais c'est pour ça qu'on ramène, dans les rêves, on ramène des trucs des fois farfelus. Parce qu'en réalité, on est allé dans une dimension supérieure, on ramène dans le cerveau en 3 dimensions et on en fait un petit film adapté à ce plan-là, en 3 dimensions. Parce qu'on est capable de pouvoir analyser. Voilà. C'est pour ça que oui, il y a des gens qui sont branchés, qui savent, ça c'est un autre truc. Ce qui intéresse beaucoup les personnes qui veulent comprendre un peu tout ça, c'est cette fameuse sortie astrale. C'est vrai que la sortie entérique est sympathique, elle est courante, mais la sortie en astral permet donc d'aller dans le passé, le présent et le futur. Je n'ai pas trop voyagé dans le futur, j'ai fait une sortie, je raconterai si on a le temps, dans le futur, mais un futur qui datait d'une semaine. Bon, mais c'est quand même un futur, voilà, même une semaine. Mais je ne peux pas ramener des informations sur le futur. Non, une rencontre inattendue dans l'astral, j'ai oublié les titres de... Alors, si vous voulez, une nuit, je me suis réveillé, j'avais du mal à dormir. Alors je me suis dit, tiens, tu vas te faire une petite méditation allongée, surtout des fois ça amène le sommeil. Et alors je me fais une méditation allongée et je sens que je sors en astral, mais lucide. Toujours pareil, je sors par le front, hop, je me retrouve sur une plage des environs du côté de la Ciotat, et je me dis, tiens, c'est sympa, je suis sur une plage. Et tout d'un coup, au bout de la plage, je vois un gars arriver, et c'est mon meilleur ami, Robert, mon meilleur ami, qui arrive. Alors, je le vois arriver, je lui dis bonjour, et puis je m'interrogeais, je me disais, s'il y a quand même un truc bizarre là, et tout de suite je me suis dit, mais est-ce que Robert est mort? Parce que quelques jours je ne l'avais pas vu, j'étais un peu inquiet. Et puis il me dit, on s'assied, on commence à discuter, je le laisse venir, mais je rentre dans le truc comme si j'étais, je ne lui dis pas, tiens, je suis en un, il va dire, bon. Et il commence à m'expliquer, il était content, il me dit, tiens, je voulais t'appeler, je sais, ce soir, il y a 22 ans cette histoire, il y a du temps qui est passé. Il me dit, tiens, c'est sympa, je voulais t'appeler justement parce que c'est bien que je te rencontre. Bon, il avait quelques petits soucis conjugaux, des petits problèmes, etc. Il voulait m'en parler. Alors il m'en parle, je lui donne des conseils, ce que je peux faire dans ces cas-là, comme on fait avec un pote. Et puis on se quitte. Je me retrouve de nouveau dans mon truc. Puis je me dis, c'est bizarre cette histoire-là. Voilà. Le lendemain, qu'est-ce que je fais? Je me dis, tiens, je vais prendre de ses nouvelles parce que je l'ai vu, il n'était pas dans son corps, et tant il est mort. Je n'avais pas la connaissance de maintenant. Parce que ce soit en éthérique ou en astral, on peut rencontrer des personnes vivantes. Toujours. Alors moi, dans ma tête, à l'époque, c'était au début de cet éveil, je me suis dit, il doit être mort parce que je l'ai vu. Voilà. Et je l'appelle, bon, il décroche, bonne nouvelle, et j'ai dit, tiens, il me dit, tiens, j'ai rêvé de toi. Et j'ai dit, moi aussi. Et j'ai dit, tu te souviens de quoi? On voit un peu. Il me dit la mer, la plage, la mer. On pratiquait la chasse sous-marine ensemble à l'époque. Je dis pas plus, il me dit non, pourquoi? J'ai dit non, rien, je me barre au téléphone, je ne vais pas commencer à lui raconter plus tard. Il me dit, mais ça tombe bien que tu m'appelles parce que je voudrais te voir, parce que j'ai des petits problèmes. Voilà. Le genre de truc sympa, voilà, des petites histoires comme ça. Donc c'est ça que je voulais préciser, que ce soit en éthérique, vous pouvez très bien croiser quand vous sortez en éthérique dans votre maison, vous pouvez croiser votre épouse qui est aussi en éthérique. Attention, il y a quand même en éthérique, il y a des vibrations un peu différentes.
On peut se croiser sans se voir, mais si on est du même taux vibratoire, on se voit. Voilà. On va croiser quelqu'un qui n'est pas automatiquement mort. Voilà. Au même niveau. Voilà. Voilà. Et en astral, donc c'est la même histoire. Voilà. Donc, je vous disais qu'à cette époque où je vivais plein de choses, je racontais aux amis, j'ai jamais été très mystérieux. On sait que je suis quelqu'un d'équilibré, que je n'invente pas, je suis pas mytho. Donc, les amis aimaient bien venir écouter mes histoires. Il arrivait qu'ils venaient à plusieurs, on racontait, etc. Et je vais chez cet ami pour autre chose. Et il me dit, Francis, j'ai du temps, il y a Marine, c'était sa fille, qui est en train de dormir. On ne pourrait pas faire un truc, tu ne peux pas me montrer un truc sympa, etc. Bon, je dis, je sais pas, moi, parce que moi les choses m'arrivent, mais bon, j'improvise. Et j'ai dit, écoute, je sais pas, on va faire un truc. Alors là, ça me vient naturellement, je sais pas d'où. J'ai dit, on va se mettre tous les deux sur ton canapé en méditation. Tu vas m'écouter, je vais t'apprendre la méditation. Ah, il me dit, ça tombe bien, parce que je m'étais dit, tiens, autant en faire quelque chose. La méditation apporte quand même un bien-être au corps et à l'esprit, je vais lui apprendre ça. Alors il s'installe à côté de moi, il n'avait jamais pratiqué la méditation. Je me mets en méditation et je commence à lui parler. Alors Robert, respire profondément, enfin tous les éducations. Et puis je lui pose une petite question pour voir si ça allait bien, il ne répond pas. Alors je le regarde comme ça. Alors il était là, il ne bougeait plus. Alors signe habituel, les paupières battaient comme ça. C'est un peu en hypnose, c'est pareil un peu. Il était comme ça, et puis il ne bougeait plus. Alors je lui parle, il ne répond pas. Je me dis, bon, je ne sais pas où il est, mon Robert, je vais le laisser faire. Et puis il était là, il avait des petits mouvements, etc. Bon, il s'est écoulé, je ne sais pas, 10 minutes, un quart d'heure. Et puis Marine s'est réveillée de la sieste, elle a pleuré, donc Robert est revenu. Alors j'ai dit, ça va? Il me dit, il faut que je te raconte. Ouais, mais il était alors j'ai dit, bon, il revient, il me dit, voilà, écoute, j'étais comme ça, dès que tu m'as parlé, je suis sorti, le gars qui ne comprend rien. Il me dit, je suis sorti par là, il habitait au bagne. Il dit, j'ai survolé au bagne, alors j'étais là, Superman, et puis je me disais, je suis à côté de Francis, bon, allez, c'est super bien. Bon, là, il était à côté du magicien, donc. Et il me dit, alors j'ai dit, bon, raconte-moi ton histoire, mais j'étais quand même impressionné, parce que bon, que j'ai vu des choses, c'est une chose, et tout d'un coup, je commence à faire vivre aux autres, à mon entourage. Alors on me dit, j'ai survolé au bagne, et puis j'étais là, je descendais, je montais, je voyais les voitures, c'était un aubagnais, il faisait le point, telle rue, telle place. Et puis il s'est dit, un peu comme moi quand je suis sorti, il s'est dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire maintenant? Ben, il ne voulait pas casser la magie. Et puis il se souvient que Jocelyne, son épouse, était au tennis club d'Aubagne et était en train de jouer au tennis. Alors, il souhaite aller, alors dès qu'il souhaite aller au tennis club d'Aubagne, à toute vitesse Superman, il se retrouve au-dessus. Alors on voit tous les cours, il y a 14 cours, il voit tous les cours qui étaient là, et il descend, et il voit sa femme et une copine qui sortent du clubhouse avec leur raquette sous le bras et qui se dirigent vers les cours. Alors il se dit, alors je vous raconte comme me l'a raconté Robert, il se dit, bon, Francis, je ne sais pas comment il fait son truc, mais là je suis en train d'inventer, c'est pas possible, je ne sais pas comment il a déclenché ça, mais moi je suis en train de m'inventer des trucs là maintenant. Alors il dit, bon, puisque je suis en train de m'inventer des trucs, il faudrait que ce soit là qu'il vous raconte, en plus il a l'accent de la région, c'est fabuleux. Alors comme je suis en train de me raconter des trucs, Joss et Nadine, c'est la copine, sortent et elles vont jouer. Alors il les regarde, comme pour le mur, hein. Il les regarde et il leur dit dans sa tête, allez jouer sur le cours numéro 5. Ah, pour bien voir que c'est lui qui dirigeait les trucs. Allez jouer, et puis elles vont vers le 5. Elle était contente, elle s'est dit, tiens, alors ça va, c'est mon imagination, c'est moi qui est en train de créer le... Et puis elles passent à côté du 5 et elles vont sur un cours beaucoup plus éloigné. Je ne sais plus quel numéro, ouais, il y en a 14. Alors là, elle se dit, mince, c'est pas moi qui dirige la scène. Et tout d'un coup, pof, la gamine a pleuré, s'est réveillée. Alors il me raconte ça, il me dit, mais je voulais les faire rentrer sur le 5, elles sont allées jouer sur je ne sais pas quel cours. Il me dit, mais là il y a un truc, c'est incroyable. Et puis, on sonne, sa femme arrivait. Il avait fait un déplacement dans l'astral. Donc, mais l'astral, donc il y a un décalage dans le temps, mais qui devait être d'1h30 ou un truc comme ça. Bon, je l'ai compris après. Et puis je dis, ne dis rien, ne dis rien. Joss rentre, je lui dis, tu étais au tennis, oui. J'ai dit, raconte-nous un peu. Alors lui, il était assis, il regardait comme ça. Ben, il dit, ben, je sais pas, j'ai joué avec qui? Ben, j'ai joué avec Nadine. Et je lui dis, sur quel cours tu as joué? Et elle me donne le cours où elle est allée jouer. Donc, aucune influence de Robert sur la scène. Voilà. Alors là, je veux dire, mon Robert, il était blanc. C'est déjà un gars, vous lui présentez une soirée, il tombe. C'est un émotif. Il était blanc, il tremblait, il ne bougeait plus. Attends, vous avez presque les cheveux de rester sur la tête. Voilà donc l'action qu'on peut avoir. Enfin, on se dit, bon, je ne sais pas si tout le monde fonctionne comme ça.
Une autre petite histoire, Jacques, comme ça. Bien sûr. Pas mal, elle s'est passée ici. Ça va. Donc, un soir, les amis, il y avait 3 amis à la maison, il y avait ma fille et mon épouse, et je leur raconte la fameuse sortie en éthérique, les différentes sorties. Chronologiquement, c'est dans les mois qui suivent, hein, je n'ai pas tous les détails. Ils écoutent, on discute, je leur raconte que je voyais l'aura des gens, l'aura des animaux, les différentes choses, que j'avais déclenché l'écriture automatique chez ma femme. Dès que quelqu'un se mettait à côté de moi, si je voulais le mettre en écriture automatique, ça partait. Bon, je commence à raconter. Les copains super contents, ils me disent on reviendra dans 2 jours si tu as d'autres trucs à nous raconter parce qu'on se régale. Hein, voilà. Mais ce qu'il y a de fou, c'est que jamais personne m'a dit Francis, tu perds la tête ou tu es mytho. Parce que je sais pas, si on raconte quelque chose qu'on a vraiment vécu, on le sent. Et puis il était un peu tard, et ma femme et ma fille montent, et puis je viens de leur raconter ça, j'étais encore sous l'émotion de tout ce que je viens de raconter, et je leur dis, mais justement, alors là je peux refaire la scène, mais à un moment où je l'ai vécu, sinon. Je leur dis, mais attendez, vous allez vous coucher, tout ce que je raconte là, vous croyez, vous ne pensez pas que je suis un non, elle me dit, mais rassure-toi, on te connaît, au contraire, tu es très bon. Et je leur dis cette chose-là, écoutez, je leur dis, j'aimerais bien que vous arrive un truc comme ça, que vous puissiez me comprendre. Elle monte se coucher, on passe, je vais me coucher. Là, en même temps, je descends. Ma fille qui était en train de déjeuner parce qu'elle partait au lycée, je descends, j'arrive en bas, complètement encore endormie, j'ai pas pris mon café. Papa, je t'attendais, il faut que je te raconte un truc. Mais alors, tout est ému. Elle était là, à la table, et j'ai dit, calme-toi, Sandra. Et elle me dit, mais il faut que je te raconte. Elle me dit, en plus, je suis en retard au lycée, je te raconte vite. Elle me dit, alors je dis, vas-y, raconte, elle m'effrayait un peu. Bon. Elle me dit, voilà, hier soir, je me suis couché, après, je sais plus laquelle des deux, bon, une de deux, c'était en chaîne, enfin bref. Elle me dit, j'étais en chaîne fusil comme ça, j'allais m'endormir, et je suis sorti par mon épaule, je suis allé au plafond, j'étais au plafond, le dos collé au plafond, et je me regardais en chaîne fusil sur mon lit. J'ai regardé, et je suis re-rentré dans mon corps. Mais je m'en vais, il faut que j'aille au lycée. Alors moi, déjà, je dis, ah, ça c'est un truc de fou. Truc de fou. J'étais en train de déjeuner, je réfléchissais et j'étais content. Je me suis dit, enfin, là, il commence à me comprendre. Mon épouse descend, qui n'avait pas croisé ma fille. Elle descend, elle me regarde de là, des escaliers, et elle me dit, tu devineras jamais ce qui m'est arrivé hier soir. J'ai dit, oui, t'es sorti de ton corps. Comment tu le sais? Je raconte l'histoire de ma fille, je dis, vas-y, ta version. La version identique, sauf que elle était allongée sur le dos, elle est sortie par le fond, mais pareil, elle est arrivée au plafond, elle s'est vue, elle s'est bien regardée, elle est rentrée, elle s'est endormie. Voilà. Des histoires qui sont très sympathiques. Donc maintenant, je fais un peu attention quand j'ai des vœux, je voudrais que si, je voudrais que ça. Je surveille un peu ce que je peux souhaiter. Voilà. On marque une pause? On marque une pause. Je vois un peu.